Tu as ta place et c'est la plus belle. Elle est faite pour toi. Alléluia. Car c'est Jésus, celui qui t'appelle à vivre dans la joie. Tu es comblé car tu as une place de choix dans le cœur de Dieu ton Père. Il t'aime de l'amour de toujours. Un amour qui ne finira jamais. Tu as ta place et c'est la plus belle. Elle est faite pour toi. Alléluia. Car c'est Jésus, celui qui t'appelle à vivre dans la joie. Bonjour à chacun. Ici, nous sommes à Saskatchewan, dans l'Ouest canadien. Mon nom, c'est Petit Frère Marcos. Alors, je suis certain que plusieurs de vous, chers amis du Message Lumière, me connaissent. Et ceux qui ne me connaissent pas, mais vous êtes les bienvenus à nous visiter à Myriam-des-Prairies, dans notre maison que nous avons déménagée en campagne depuis octobre 2021. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous le texte de ce dimanche, le 5e dimanche de Pâques déjà. Nous sommes en ce chemin vers l'ascension. Nous avons célébré, nous avons rencontré Jésus ressuscité. Et maintenant, Jésus nous dit dans son évangile qu'il doit partir. Ses disciples ne comprennent pas trop, mais Jésus, il essaie de les rassurer en leur disant « Je reste avec vous, mais de nouvelles façons. » Alors, vous comme moi, nous sommes dans ce défi de retrouver la présence de Jésus au milieu de nous aujourd'hui. Comment cela se fera-t-il? Nous avons besoin de l'Esprit Saint que nous attendons en cette Pentecôte qui vient aussi. Donc Jésus dit dans son évangile aujourd'hui, « Je pars pour vous préparer une place. » Qu'est-ce que c'est cette place? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi je suis ici encore? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi ma mission dans le monde encore? Si tu es retraité ou malade peut-être? Pourquoi Dieu me donne encore du temps? C'est un mystère pour toi, pour moi. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu a un plan pour toi comme il a un plan pour moi. Et dans la famille Myriam, nous parlons d'une saisie, un secret qui est rattaché à notre baptême. Cette saisie, on l'appelle simplement « Tu as ta place ». Tu as ta place. Avec tes talents, avec tes limites, avec tes pauvretés, ce que tu as plus de la difficulté à acquérir chez toi, Dieu n'a pas peur. Dieu t'aime comme tu es. Il m'aime. Et tu sais, tu as ta place et tu n'as pas toute la place. Si tu te sens manquer des choses, rappelle-toi qu'il y a des frères et sœurs autour de toi pour t'aider. Et Dieu nous invite à vivre la complémentarité, l'entraide. On se soutient dans ce cheminement. Et c'est ça qu'on voit dans la première lecture d'ailleurs. La première communauté chrétienne, ils se sentent débordés du travail. Ça ne nous arrive jamais de nous trouver qu'on a trop de travail, on se sent épuisé, fatigué dans nos paroisses, dans nos familles. Bon, mais dans le passé, ça a déjà arrivé qu'il y en avait beaucoup d'ouvrages. Et l'Esprit Saint a suscité une idée extraordinaire, le diaconat. C'est comme ça qu'il y a des hommes, des femmes qui ont été ordonnés diacres pour aider
les apôtres dans leur charge apostolique. Et il y a une complémentarité d'entraide qui se suscite entre vocations différentes. Ceux qui sont appelés à être plus au service concret des œuvres, des besoins matériels, corporels ou spirituels. Et ceux qui sont appelés à être les animateurs, à être ceux qui éduquent, ceux qui célèbrent les sacrements, ceux que nous accueillons comme grâce, comme grand cadeau à nos frères prêtres, nos évêques. Donc, tout le monde n'est pas appelé à être prêtre, tout le monde n'est pas appelé à être diacre, mais chacun a sa place. C'est ça que nous avons découvert comme Église au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, nous avons besoin de continuer à approfondir ces grands mystères. Chacun a sa place, avec ses talents, ses qualités, et avec ses limites qui permettent aux autres de prendre leur place. C'est ainsi que Jésus nous invite à rentrer dans la maison du Père. Chacun va avoir une place dans la maison du Père. C'est quoi cette maison? C'est la communion. C'est la famille communion. Là où chaque enfant du Père, partout dans le monde, accueille, reçoit de Dieu la vie et partage les dons qu'il reçoit à ses frères et sœurs autour de lui. Donc, mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour méditer ces lectures d'aujourd'hui. Prie dans un cœur à cœur d'amour avec Jésus. Regarde avec lui quels sont tes talents que tu peux mettre au service encore davantage. Aussi, regarde quelles sont ses limites, ce que tu trouves difficile, que tu dis même, pourquoi est-ce que j'ai ça? Ça ne m'aide pas à devenir un saint, ça ne m'aide pas à être un disciple de Jésus. Comment est-ce que l'Esprit Saint peut saisir ces limites, ces pauvretés, pour t'aider à vivre en entraide, te laisser aider? Et Maman Marie est là aussi. Elle qui a accueilli l'Esprit Saint, elle qui a au fur et à mesure cheminé dans la foi, comme toi et moi. Prions Maman Marie pour qu'elle nous aide aussi dans nos relations, dans nos familles, à être des artisans de paix, d'unité dans notre milieu. Et je t'engage à prier pour la famille Myriam, la grande famille Myriam, et particulièrement pour la famille Myriam des Prairies, notre mission ici pour les provinces de la Saskatchewan, du Manitoba et l'Alberta. Et dans l'offrande, nous sommes ensemble pour tout offrir et demander la bénédiction du Père pour notre pays et pour le monde entier. Bonne semaine à toi, bonne journée et à la prochaine. Jésus.